Alors, la Convention de 2005 sur la diversité d'expression culturelle, c'est un texte assez complexe finalement. C'est un engagement très important qui a été pris il y a 10 ans. Où il est question à la fois de questions de diversité communautaire, si on peut dire, et puis de l'autre, de régulation des industries culturelles et créatives. C'est un peu des deux. Et parfois, c'est des plans de rationalité assez différents. Et ça implique des politiques publiques qui sont assez différentes, des actions aussi des partenaires privés, du tissu associatif qui ne relèvent pas forcément des mêmes plans. D'où l'idée d'organiser, de la part de la Commission nationale française pour l'UNESCO, 2 manifestations, dont celle d'aujourd'hui, Outils du pluralisme culturel, qui porte justement sur l'actualité de l'interculturalité en pratique. L'interculturel au-delà des engagements très généraux qu'on peut avoir sur le dialogue interculturel comme valeur, la lutte contre l'intolérance, toute valeur de bonne loi et engagements internationaux de très bonne loi, mais qui parfois peuvent prêter le flanc à une sorte de démonétisation en quelque sorte de ce qu'ils peuvent impliquer, alors que dans la pratique, l'interculturel, ce sont essentiellement des outils assez techniques finalement, qui sont maîtrisés au quotidien par des acteurs culturels, par des acteurs associatifs, par des acteurs éducatifs, qui planchent au quotidien là-dessus, en fait. Et donc, c'était l'occasion aujourd'hui de faire une remontée de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf, disons, en matière de très bonnes initiatives, d'initiatives exemplaires dans les 10 dernières années qui ont émergé, dans le domaine des musées, du spectacle vivant, l'audiovisuel public, mais aussi en prenant en compte ce qui se passe du côté des acteurs associatifs et des acteurs privés.